a commencé par la demande du client qui était dans une phase contractuelle importante avec un enjeu de resignature du contrat territorial ressources. Donc avec une échéance claire et à suivre. Et l'idée, c'était de rassembler des personnes qui avaient des points de vue différents, des enjeux différents sur les stratégies et en même temps qui aspiraient à la même chose. Donc il y avait cette double contradiction ou ce paradoxe de, en fait, on sert le même intérêt et le même élan, c'est-à-dire la protection de l'eau, qui est le cadre du contrat. Enfin, c'est l'élan c'est la motivation du contrat. Donc à la fois servir cette intention de respect, qualité de l'eau, et en même temps une divergence de comment on y va en fait, comment on fait. La méthode, c'est le paradigme Ariane. Le monsieur qui a inventé ça, qui s'appelle Olivier de Ronceret, est quelqu'un qui a parlé d'aller vers une écologie de l'action. D'accord. Donc, et ça a une vocation, à piloter ou à se piloter dynamiquement dans des situations complexes. Donc le pilotage dynamique, c'est quoi? C'est la capacité à évoluer dans un environnement un peu complexe, un peu tumultueux, et à y être efficace, à optimiser son énergie et à le faire d'une manière où on y trouve du sens et on y prend du plaisir. La vision sur le temps long, la stratégie temps long est cohérente de la manière dont j'organise les choses et est cohérente des actes quotidiens. Quand nous, êtres humains, on détecte que l'environnement il est intègre, on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Une fois qu'on sait ça, comme le contexte il bouge tout le temps, il faut toujours réaligner soit le temps long, soit le temps intermédiaire, soit le temps court. Et moi, de manière générale, je me sers de ça pour faire du pas à pas dans la gestion de projets complexes ou dans la gestion de transformation d'organisation ou de projets. Donc du coup, l'idée c'était de disposer d'un temps particulier pour que les gens se rencontrent, échangent ensemble de manière entendable, accessible, pour trouver des stratégies aussi ensemble et qui soient OK pour tout le monde. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle le cadran d'évaluation du paradigme Ariane, qui est un cadran qui va lire le temps de 4 manières différentes. On l'a lu selon 4 axes. 1, ce qui est valide, ce qui est vrai. Probablement que, de mémoire, je vous donne un exemple, l'envie d'y arriver, c'est quelque chose de valide et que tout le monde avait envie. 2, ce qui est obsolète, donc ce qui est dans le passé est plus utile, qui est vrai mais dans le passé, qui ne nous sert plus. 3, ce qu'on appelle ce qui est anticipé, c'est tout ce qui est en gestation, on aimerait bien l'avoir mais on n'a encore rien commencé. Et 4, ce qui est en émergence, qui va dans le bon sens, d'accord, mais qui n'est pas encore au niveau de validité. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui avait été mené au préalable par les équipes de Pierre Méry était très émergent. Ils avaient créé un espace de dialogue, ils avaient créé un espace de confiance. C'était un modèle qui parlait beaucoup à la communauté. Pourquoi? Parce que pour eux, le valide, c'est ce qui était à l'été, donc c'est ce qui était à l'époque de la moisson. L'automne, c'est ce qui était l'obsolète, je veux dire, c'est ce qui était à l'automne, donc le moment où ils s'arrêtent de travailler. L'anticipé, c'est le temps de l'hiver, le moment où en fait la nature se repose et reprend des forces. Et le printemps, c'est le moment où les premiers pieds commencent à lever, c'est le moment de l'émergence. Donc en fait, le modèle leur a très rapidement parlé. Et puis après, les gens se mettent... on a disposé la salle en cercle parce que le protocole de l'outil de l'évaluation dynamique est circulaire. Donc on le met aussi en cercle. Et on se rend compte qu'en cercle, quoi qu'on fasse et quel que soit le protocole, on partage le même point commun qui est le centre. Et c'était vraiment l'intérêt aussi de l'outil. C'était partager un point commun. Voilà les 3 points essentiels de mon point de vue. C'est l'impulsion du leader, la manière dont il a de faire gouvernance, après la neutralité dans l'animation et puis la possibilité de pouvoir tout exprimer. Et une fois qu'on a ces 3 critères,
voilà, on embarque quoi. Et après, on est dans l'instant présent à sentir les signaux faibles, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui aurait envie de se dire, qui ne se dit pas, laisser l'espace pour ça, de sécurité, de confiance, qui fait que les gens, et ça passe par, quelle que soit la personne en fait, ça passe à un endroit où bah, voilà, ça atterrit et c'est exprimé par un individu. La CNV, donc c'est la communication non violente, qui est un processus qui a été mis au point par Marshall Rosenberg. C'est la toile de fond. La CNV, là où elle est intéressante, moi je trouve, sur ces outils-là, c'est que elle nous donne en permanence la conscience que quand quelqu'un dit quelque chose, il y a un besoin sous-jacent. Voire même, il y a 2 besoins simultanément ou 3 besoins simultanément chez une personne qui sont parfois en conflit. D'accord ? Donc parfois, les gens qui sont en difficulté pour témoigner dans un groupe, c'est qu'eux-mêmes ont un conflit. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de très important à dire et en même temps, par exemple, ils ne veulent pas heurter le groupe. Oui. Et donc ça va me donner un peu une forme de confiance dans le fait que la personne, quand elle dit quelque chose, c'est ce que disait Coluche, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Mais en fait, elle est complètement légitime à penser, à dire ce qu'elle pense au moment où elle le dit. Mais peut-être qu'il y a à l'aider à la traduire. Et la deuxième chose où moi je trouve la CNDV particulièrement intéressante, à mon sens, notre plus grosse erreur, c'est que c'est comme si le changement il était déjà planifié et il n'y a plus de place à la vie, il n'y a plus de place à l'émergence. Donc en fait, tout l'enjeu dans une transformation, c'est de se dire l'ambition est à cet endroit-là, de s'autoriser éventuellement à ce que le chemin me révèle un petit peu une ambition différente, voir à ce que mon ambition puisse mourir, et de faire du pas à pas avec les gens, parce que la confiance, elle naît dans le fait que simultanément les gens se rendent compte qu'on avance, et en même temps du fait qu'ils ont leur mot à dire, et que ce n'est pas un chemin qui est complètement contrôlé. Donc après, chaque groupe de personnes a pris en charge la responsabilité d'une direction de mouvement. Une fois l'objectif partagé de la cible et que tout le monde est clair sur le sujet, en fait, il y a 2 grands temps majeurs. Il y a un premier temps qui s'appelle poser un champ informationnel, donc poser de la data, en fait, poser de l'information statique. Donc c'est comme sur une photographie, ok, chacun va y mettre sa couleur. Donc on dépose que de la couleur, on n'est pas dans le mouvement, on dépose de la couleur. Et la deuxième étape, c'est ok, une fois qu'on a cette information, cette data et cette photo, comment ça bouge en fait? Qu'est-ce que ça dit? Toute cette data, qu'est-ce qu'elle raconte comme mouvement possible? Toujours par rapport à l'objectif. Donc une fois que ces 4 grandes directions sont vues et il y a de la convergence, c'est-à-dire que c'est clair pour tout le monde, après c'est ok, ça ne suffit pas d'avoir une stratégie d'action, c'est comment on fait. Donc du coup, les personnes se sont réparties parce qu'il y avait quand même un certain nombre de participants. Donc on propose aux personnes de s'organiser par sensibilité par rapport au mouvement. Donc dans le quitter, ça parle plutôt de ça. Alors moi, je me sens plus, c'est d'une part plus mon cœur de métier, d'autre part, j'ai plus l'affinité, donc je vais me positionner là-dedans. Donc chaque participant s'est positionné en fonction de son expertise métier, professionnelle, de sa sensibilité, enfin selon ses critères à lui ou à elle. Après, il y a comment vous voulez le faire et qu'est-ce que vous faites concrètement. Et quand vous êtes sur l'action concrète, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que vous avez identifié comme « ok, ça va servir de ça ». Donc après, chaque groupe de personnes a pris en charge la responsabilité d'une direction de mouvement. Si on revient à ce cadran qui peut paraître un peu conceptuel au premier regard, mais si on regarde un groupe de gens, on va avoir ceux qui vont toujours regarder parce qu'ils ont un intérêt à regarder ce qui est valide, ce qui est vrai, ce qui est au service. D'accord ? On peut même se dire que les majorités en place ont plutôt intérêt à faire ça. Puis on va avoir des gens qui vont avoir tendance à regarder ce qui ne va pas, ce qui n'est pas adapté, ce qui est périmé, ce qui n'est pas au service de l'objectif qu'on poursuit. D'accord ? Puis on va avoir ceux qui vont être peut-être un peu plus utopiques, qui vont regarder vers quelque chose qui n'est absolument pas manifesté, qui ne se passe pas, qui serait bien d'avoir, mais qu'en pratique on n'a pas.
Et puis vous avez ceux qui sont déjà un petit peu dans l'action et qui aiment regarder ce qui émerge parce que c'est ça qui les anime, c'est ça qui les fait parfois frétiller ou voilà. Et quand ces 4 personnes-là ou ces 4 groupes regardent à un endroit différent du temps et qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de regarder la même chose avec différentes lunettes, ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, ce que va permettre le cadran, ça va être de regarder l'objectif selon des moments du temps différents, parce que c'est vrai que par rapport à un objectif, il y a des choses qui sont vraies et valides, il y a des choses qui sont plus adaptées, il y a des choses qui seraient bien d'avoir et qu'on n'a pas encore du tout, et il y a déjà des choses qui sont un petit peu en émergence. Et que quand je comprends ça, eh bien en fait, j'arrête de lutter pour mon idée, mon projet préféré, ma manière préférée, mais je rentre dans qu'est-ce que j'ai sous les yeux. Et donc, une fois que je partage ce que j'ai sous les yeux, qui n'est pas fait exclusivement de ma vision des choses, et bien là, je peux commencer à imaginer, transformer et mettre en mouvement tout ensemble. Et en fait, on va avoir 4 verbes d'action bien choisis entre chacun des cadrans. Et c'est ce passage du champ d'information à ces actions qui génère l'engagement dont je parlais tout à l'heure, d'une manière dont, je dois l'admettre, je n'ai pas encore compris pourquoi ça marchait aussi bien. La concertation là, qui a eu lieu sur le SECO, c'était assez original par rapport aux autres concertations auxquelles j'ai pu participer. Déjà, c'était sur des journées entières, avec un temps de repas le midi, donc il y avait aussi une partie, on va dire, un peu conviviale. Et du coup, ça permettait aussi une meilleure cohésion entre les acteurs, d'avoir aussi ces temps d'échange un peu plus off. Donc, mettre ça sur des journées entières, c'était plutôt une bonne idée. Après, ce qui sortait aussi un peu de ce qu'on a l'habitude de faire par ailleurs, c'était en début et en fin de concertation, on avait des temps un peu de centrage ou de recentrage où on exprimait un peu notre état d'esprit ou notre état physique aussi. Est-ce qu'on arrivait à la concertation en étant fatigué parce qu'on avait eu une semaine un peu compliquée ou en étant serein? Donc il y avait comme ça des temps d'expression où chacun pouvait dire dans quel état il se trouvait. Et puis avec aussi des temps on va dire de concentration, de recentrage pour se préparer au travail. Donc ça peut être un peu déroutant aussi, mais c'est ce qui sort de l'ordinaire par rapport à d'autres types de concertation. Donc la phase de concertation initiée par le syndicat des eaux du Centre-Ouest a été une forme un peu nouvelle sur la construction d'un contrat territorial, du fait que, de par les animateurs et la méthode utilisée, ça permettait à chacun, et ça obligeait chacun finalement à s'exprimer pour dire ce qu'il pouvait penser de ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur d'un contrat territorial. De plus, ce qui était intéressant, c'est que la composition même du groupe de réflexion invitait finalement tous les acteurs, alors que ce soit des financeurs comme l'Agence de l'eau, des structures plus techniques comme les organismes professionnels agricoles, mais aussi des gens de la société civile, des agriculteurs. Donc ça permettait d'avoir vraiment un regard et surtout un échange entre les acteurs, parce qu'on était finalement un cercle qui représentait un peu tout le monde, mais suffisamment peu nombreux pour pouvoir avoir des échanges vraiment directs les uns envers les autres. Après, il y a aussi l'aspect travail en petits groupes, donc en cercle restreint, où finalement la prise de parole elle est facilitée et chacun est amené à prendre la parole. Donc ça incite l'implication de chaque acteur, quel que soit son rôle, on va dire, dans la démarche. Tout le monde peut prendre la parole comme il le souhaite, comme il l'entend. Il est écouté aussi du reste du groupe et la parole, elle tourne entre chacun. Et avec aussi des définitions de rôle au sein du cercle pour dire qui est le script, qui va être le rapporteur au cercle, on va dire, d'un niveau supérieur,
Et ça aussi, ça permet une meilleure implication des différentes personnes. Donc, et on rapportait comme ça à des cercles plus grands, petit à petit. Et ça fait aussi toute l'originalité de la démarche. Donc il y a toute une osmose qui s'est créée autour de ça. Et vraiment, tout le monde apporte son élément. Chacun parle et on ne coupe pas la parole à l'autre. C'est vraiment un esprit d'ouverture à chacun. Et vraiment, on a trouvé là, entre le moindre abonné, entre l'agriculteur, entre l'élu, entre les techniciens, on a trouvé là une osmose qui permet d'avancer. Donc voilà, on est vraiment dans cet esprit-là. Les programmes ressources, ce sont des programmes d'action volontaire de protection de la qualité de l'eau au captage. Donc, l'Agence de l'eau voit d'un bon œil le pari du SECO d'avoir créé un réel temps d'échange entre les partenaires et de les responsabiliser via une pratique de gouvernance où ils sont amenés à être actifs, notamment via le fonctionnement en cercle.